J'ai pris la bonne résolution d'arrêter de me restreindre de faire des vidéos en me disant qu'il faut forcément un sujet hyper important, etc., etc. Alors que la plupart des gens que je suis, c'est des gens qui racontent leur vie de manière hyper basique. Il faut que je prenne le réflexe de prendre mon téléphone et de filmer des moments relativement basiques comme celui-ci et vous parler de ce dont j'ai envie de vous parler et pas forcément des sujets qui sont ultra travaillés. Alors bien évidemment, il y aura toujours des sujets ultra travaillés, comme ma dernière vidéo sur l'endométriose, je vous incite à aller la voir. Il y a des moments où j'ai juste envie de parler de la vie, de ma perception de la vie, etc., etc. Et c'est un peu ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, donc bien le bonjour mes mimi. Aujourd'hui, on va parler ensemble, comme si vous étiez mon carnet intime, comme si on faisait une espèce de soirée pyjama, sauf qu'on est en pleine journée, il est genre bientôt 16h, il est 15h43, et je vais emmener mes soeurs à une raclette party, qu'à la base mes parents ne voulaient pas qu'elles y aillent parce que c'était trop bizarre, il y avait trop d'informations qui manquaient, etc., etc. Du coup, en bonne grande sœur que je suis partie voir mon papa et je lui ai fait écoute, si je les emmène à l'endroit et que je prends leur numéro et que je vais les récupérer, est-ce qu'il y a moyen qu'elles y aillent? Et il a accepté, bien évidemment, parce que moi, on me fait confiance. Les gens sur Instagram sont relativement au courant, mais ça fait des années que j'ai des crises de dysphorie à propos de mon poids. En fait, c'est pas forcément mon poids, mais ma forme. Parce que ça fait un moment que je suis pas montée sur une balance. Ça fait 2 mois et quelques, mais avant ça, ça faisait forcément des années que je n'étais pas montée sur une balance. Et c'est pas mon poids en soi qui me pose problème, c'est ma forme. Parce que, comment vous dire, pendant mes années collège et lycée, j'étais dans une classe sportive qui incluait des heures de judo dans la semaine et le week-end, qui faisait que j'avais une forme relativement olympique par rapport à la personne que je suis actuellement. Alors oui, forcément, il y a eu plein d'aléas dans la vie qui font que j'ai arrêté le judo et il y a plein d'aléas qui ont fait que j'ai pris du poids, notamment à cause de l'endométriose, à cause du fait que je faisais beaucoup moins d'exercices que je le faisais au collège-lycée, parce que je deviens de plus en plus une femme, donc forcément j'ai pris des courbes, j'ai pris du postérieur, j'ai pris de la poitrine, donc tout ça, ça rentre en compte, donc forcément c'est pas le poids que je regarde, mais c'est plus la forme physique, les muscles qui me manquent, la graisse que j'ai prise, et ça fait vraiment 2 ans que me regarder en entier dans un miroir, que je sois habillée, à part quand je suis habillée en relativement ample ou quand je suis relativement nue, donc ça veut dire, on va dire, je sais pas, je porte un short avec une brassière de sport, je n'arrive pas, ça me dépite. Au début j'essayais de pas me blâmer et d'essayer de m'aimer, sauf que ça a aussi des répercussions sur mon mode de vie. J'ai l'impression que... Comment je pourrais expliquer ça? En fait, le problème, c'est que même quand tu essayes de te convaincre toi-même que tu vas bien, que tu te sens bien dans ta peau, parfois, c'est pas le cas. Et en fait, tu te mens à toi-même et ça a une répercussion sur ton mode de vie, ça a une répercussion sur ton quotidien, ça a une répercussion sur ton mental en général. Et moi, je détestais ça. Surtout, je suis dans une période de ma vie où j'ai l'impression que c'est un peu un tournant parce que j'ai enfin décidé de vivre pour moi-même et d'arrêter de vivre pour les autres, notamment surtout pour mes parents, d'arrêter de me voir par le prisme que mes parents m'ont mis depuis très jeune et de m'en défaire et de suivre ce que j'ai toujours voulu faire, de suivre mes envies, de suivre mes passions, etc., etc. Après 4 ans dans un espèce de flou, dans un espèce de mal-être, dans un espèce de... en fait, ouais, je me sentais pas bien. Genre, je faisais, comme ma mère pourrait dire, je faisais la belle sur les réseaux sociaux, mais derrière la caméra, il y avait quand même quelqu'un qui pleurait tous les soirs, qui se faisait du mal, qui avait des pensées qui étaient relativement sombres et qui se raccrochait pas. Qui se raccrochait, waouh, ça me met les larmes aux yeux en fait d'en parler, mais qui se raccrochait à cette petite passion pour la création de contenu, à cette petite communauté qui suivait ses délires malgré le fait que ce soit totalement parfafelu pour certains. Hein. Je comprends que les concepts d'audio miam, le concept de d'osser dans différents univers, le concept de, je sais pas moi, de cosplay, ça peut paraître super lointain pour plein de gens. Et j'en ai déjà reçu des commentaires qui me disaient mais attends, Margot, t'as 22 ans et t'es toujours dans ce genre de délire là? Oui, parce que d'une certaine manière ça me maintenait en vie. Alors maintenant j'ai d'autres choses qui font que ça me maintient en vie, et enfin que je me maintiens en vie, et l'une des premières raisons c'est mon envie d'aller mieux, me sentir mieux dans mon corps, dans mon esprit, dans ce que je fais, et je pense que ça améliorera ma perception des autres et ma perception de moi-même, si je puis dire. J'ai décidé il y a 1 mois et quelques de me lancer dans ce cheminement
où je réapprends à m'aimer, je réapprends à aimer l'effort physique, je réapprends à aimer mon corps, je réapprends à aimer la personne que je suis, et réapprends à aimer mes passions, réapprends à aimer la manière dont je produis mon contenu, réapprends à aimer le travail, réapprends à aimer les études, notamment parce que du coup j'ai changé de filière. Donc depuis le mois d'octobre, je suis en filière communication. Bon, ça, je pense que la plupart d'entre vous le savaient, puisque j'en ai beaucoup parlé. D'ailleurs, là, je vais aller voir mon papy après avoir déposé mes sœurs pour leur raclette party, pour lui en parler plus en détail, pour lui expliquer mon plan de vie, parce que mon papy suit beaucoup nos études. Il a envie que ses petits-enfants réussissent, bien évidemment. Il leur met pas la pression, mais je pense que je dois avoir une discussion avec lui pour lui expliquer comment je me suis sentie pendant ces années où j'avais l'impression de ne pas vivre pour moi-même, que c'était dur quoi, c'était relativement dur de se dire je suis dans quelque chose que je n'apprécie pas et ça me fait souffrir, mais je persiste dedans, je persiste à me sentir mal. Alors qu'à un moment donné, il faut juste savoir dire, au bout de 2 ans, où tu es là en train de souffrir, de galérer, etc., que ouais, ok, je souffre et je galère, mais c'est même pas pour quelque chose qui me plaît, sur des bouchées qui ne me plaisent même pas. Donc arrête de te mentir à toi-même et change. Sauf que non, moi pendant 2 ans j'ai galéré, et puis à un moment donné j'ai fait ouais ok, en fait je vais faire autre chose pour compenser. Donc j'ai fait mon service civique, j'ai travaillé en tant que babysitter, et en fait c'était juste se voiler la face. Alors qu'à un moment donné j'aurais juste dû dire non mais merde en fait, fuck, je vais aller en communication, que ça plaise aux gens ou non. Du coup je suis rentrée dans une formation qui, ma foi, me plaît énormément. J'adore ce que j'apprends, honnêtement. Sachant qu'en plus je suis en alternance. Pareil, les gens qui sont sur Instagram, vous êtes privilégiés parce que je raconte ma vie là-bas. Je le fais dans une agence d'architecture avec des personnes relativement incroyables. Je me rends compte que j'ai une chance qui est exceptionnelle, parce que, on va pas se mentir, les étudiants qui sont en alternance, ils ont tendance à se retrouver avec des gens avec qui ils font de l'alternance qui ne savent même plus pourquoi ils sont dans leur entreprise. Par exemple là je suis en communication, je sais qu'il y a des camarades de classe, ils le font dans un restaurant, et au lieu de se consacrer à la communication pour pouvoir je sais pas, rapporter plus de clients, améliorer je sais pas moi, le sentiment d'appartenance des employés au restaurant, etc., au lieu de travailler sur ça, ils font le service. Là où je fais mon alternance, ils sont vraiment basés sur la communication. On va t'apprendre des choses en plus de ce que tu apprends à l'école, pour que quand tu ressortes de cette alternance, tu aies des compétences qui soient acquises et qui soient pérennes en fait, qui soient à vie au final. Et je trouve ça incroyable. Je réalise la chance que j'ai de me retrouver avec des gens qui ont conscience de l'importance que ça a pour moi, notamment après 4 ans à galérer dans quelque chose que je n'aimais pas, pour faire enfin quelque chose que j'aime, et ne pas me retrouver avec des gens qui te dépitent en fait de ce plan initial. C'est aussi un autre tournant dans ma vie, parce que actuellement je suis en recherche d'appartement. En ce moment je tape beaucoup dans les résidences étudiantes parce que c'est ce qu'il y a de moins cher, et c'est déjà meublé, t'as juste à bouger tes affaires et ta nouvelle vie commence. Mais bien évidemment on est en Île-de-France. Île-de-France où il y a énormément d'étudiants qui sont en galère, bien plus que moi j'imagine. Et c'est relativement rude de trouver un appartement. Mais bon, on fait avec. En fait, il y a 2 choses qui ont poussé cette envie de partir de chez moi. Notamment le fait que j'avais besoin de mon indépendance. J'avais besoin de me sentir adulte. Pendant les 4 ans qui ont suivi le bac, j'ai senti que j'avais besoin de mon espace, j'avais besoin de ma bulle, et que je l'ai pas forcément. On est dans une maison de 7, donc même si j'ai mon propre espace là actuellement, ma petite bulle, ça ne les empêche pas d'envahir mon espace. Et je pense que même au-delà de ça, j'ai une sœur qui me suit, qui va avoir bientôt la majorité dans 2 ans il me semble, dans 1 an et quelques théoriquement, et elle n'a pas son espace à elle. Et je pense que le fait que je parte de la maison, déjà ça m'aidera moi à avoir de meilleures relations, que ce soit peut-être avec mes soeurs ou avec mes parents. Mais au-delà de ça, je pense que ça lui donnera aussi un espace qu'elle mérite. Je sais qu'elle s'est sentie bien dans ma chambre quand je suis partie par exemple 1 mois cet été pour travailler. Et elle avait son espace quoi, elle était vraiment elle avait son cadre de grande sœur. Je pense que le fait qu'elle soit actuellement avec ses 2 petites sœurs, mes sœurs jumelles qui la suivent,
vous excuserez l'ambulance qui est en train de passer derrière. Et ben ça crée une espèce de, certes une complicité, elles se prêtent leurs affaires, elles discutent ensemble, elles regardent des séries ensemble, mais ça crée aussi un espèce de... En fait elles confondent leur grande sœur avec leur pote, et des fois elles ont des paroles envers elles que moi personnellement, c'est même pas moi personnellement, je pense que de manière globale, quelqu'un qui entendrait ce genre de paroles se dirait mais jamais tu parles à ta grande sœur comme ça. Jamais, même quelqu'un qui est relativement cool avec les manières de parler, il y a une notion de respect que tu dois avoir envers tes aînés, un minimum. À part quand, tu vois, par exemple, tu sens qu'ils se trompent, etc., etc. Mais même au-delà de ça, il y a quand même une notion de respect qui doit être respectée et qui n'est pas forcément respectée. Et le jour où elle aura son espace, je pense que ça créera une distance et ça permettra justement à mes soeurs de réfléchir sur du coup la manière dont elles ont hiérarchisé leur relation. Peut-être que d'ici une semaine, je vous dirai c'est bon, pop et up. Peut-être que ce sera dans 3 mois, mais dans tous les cas, c'est en cours. Donc avec tous ces nouveaux changements, tous ces nouveaux objectifs que j'ai en tête, forcément il fallait une routine qui s'accompagne avec. Et du coup, la première étape, je pense que c'était aussi le changement physique. J'avais besoin de pouvoir me regarder en face et ne pas être dépitée par ce que je voyais dans le miroir. Parce que se voir dans le miroir, quand tu regardes ton miroir et ton visage, tu te dis I'm cute today. Actuellement, je me sens très jolie, hein. Mais je pense que si on me mettait un miroir plan pied devant moi, je me sentirais relativement dégueulasse. Je vous jure, on a un miroir à l'entrée. Je l'utilise quasiment jamais, à part quand j'ai mon gros manteau qui cache tout. Parce que ça me dépite. Et c'est pas bien de se sentir dépité envers soi-même. Enfin, c'est quand même fort, du dépit envers soi-même. Genre tu peux être déçu de ton outfit, tu peux avoir des jours sans, mais quand on te demande de te regarder genre dans le miroir comme ça, en entier, et tu sens vraiment que c'est pas possible, genre déjà t'as des appréhensions à te regarder, c'est que ça va pas. Donc soit t'essayes de t'aimer, soit t'essayes de changer. Et moi j'ai décidé de changer parce que en 2 ans, j'ai essayé le self love, ça ne m'a pas réussi. Voilà, peut-être qu'il y en a à qui ça a super bien marché et félicitations à eux. Moi, je n'y arrive pas. Donc, on change de tactique, on change. Et ça fait donc 1 mois et demi que je fais une diète qui n'est pas restrictive. Alors loin de là, c'est juste que j'ai changé mes habitudes alimentaires. Ça me permet justement d'avoir des habitudes alimentaires qui sont beaucoup plus saines qu'avant. Je vais pas vous mentir, j'étais le genre de personne... En fait, je suis vite remplie. Mais la sensation de satiété ne dure pas longtemps. Ça veut dire que je peux avoir mangé à 20 h, sachant que je me couche relativement tard. À 2 h du matin, j'ai faim. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Sauf qu'à 2 h du matin, c'est pas le moment d'aller te faire, je sais pas moi, des nouilles. Enfin, de temps en temps, ça peut arriver. Mais moi, c'était relativement souvent, en fait. Genre, j'avais faim et j'étais vraiment en mode je peux pas dormir tant que j'ai faim. Et donc, du coup, j'allais pas boire de l'eau, j'allais directement me faire un plat, genre. Je fais mon eyeliner, après on revient parce que faut que je me concentre un minimum pour l'eyeliner. J'ai trop d'aide. Damn. I'm pretty. Ooh, I'm pretty. Tout ça pour aller voir mon papy. En même temps, mon papy mérite. Il mérite tellement. Ma diète, elle se compose aujourd'hui de produits qui sont relativement sains. Donc je fais mes courses. J'utilise l'application Yuka. Avant de commencer ma diète, j'ai fait un peu une liste des légumes que j'aime bien, des féculents que j'aime bien, des protéines que j'aime bien, des petits snacks que j'aimerais bien avoir. Et tout ça, je les ai transformés en espèces de petits plats, en espèces de petits menus qui me permettent de composer du coup mes plats du midi, mes plats du matin, mon goûter si j'en ai besoin et mon plat du soir. Donc le matin, en général, je prends des petits déjeuners qui sont salés. C'est des espèces de petites biscottes où je mets du fromage frais dessus. Et si j'ai vraiment faim, je me fais carrément un petit sandwich avec du fromage frais et du blanc de dinde moins 25% en sel. Je me régale et ça me cale vraiment parce que en général, que ce soit au taf ou à l'école, je mange relativement tard. Genre on mange de 13 h à 14 h. Pareil au taf. En général, du coup j'aime bien être calée le matin, histoire qu'à midi mon ventre fasse pareil, même si c'est toujours le cas, parce que en fait quand t'es en train de réfléchir, quand t'es concentré sur une tâche, tu te rends pas compte, mais ça travaille en fait à l'intérieur de toi, et donc à midi j'ai quand même faim, mais j'ai moins faim que quand je prenais des petits déj à base de cappuccino et une tartine de Nutella. Parfois je ne prenais vraiment pas, et c'était normal que j'avais très faim très tôt dans la matinée. Ensuite, le midi, mon plat il est composé de 1/4 de protéines, 1/4
de féculents et une moitié de légumes. Et je prends que des légumes que j'adore, que des féculents que j'adore, que des protéines que j'adore. Bon, il y a très peu de protéines que je n'aime pas, donc c'est relativement facile. Très peu de féculents que je n'aime pas. Les légumes, je suis un peu plus tatillon dessus parce qu'il y a des légumes que en fait, je les aime que d'une manière et pas d'une autre, etc., etc. Et je prépare mes petites gamelles, voilà, je prépare ce que j'ai envie de manger dans la semaine. Puis après, voilà, c'est nice. Pour les snacks, du goûter, je mange du sucré. Je peux manger des fruits, je peux manger encore les petites tartines avec du beurre de cacahuète. Je peux manger du pain de mie avec 2 carreaux de chocolat noir. Enfin bref, j'ai réfléchi mes snacks de manière à ce que ce soit quelque chose qui me réconforte, que ce soit pas restrictif en mode ah ouais, en fait j'ai mangé ce truc là, mais ça me donne envie quand même de manger, je sais pas, par exemple moi j'adore les Maltesers. Je ne me restreins pas au point de me dire ouais j'ai vraiment envie de Malteser, mais je vais pas les manger parce que je suis en diète. C'est pas ça, c'est pas ça. Je vais prendre un truc tout simple, mais au boulot, à côté de mon boulot, il y a un espèce de truc qu'on appelle le poulet, tout simplement parce qu'ils vendent beaucoup de poulet, mais ils ont des pâtes à la crème avec plein d'épices et du blanc de poulet à l'intérieur. Je trouve ça excellent. C'est super calorique, mais quand j'en ai envie, j'en ai envie. Et bah, par exemple, vendredi dernier, j'en ai eu envie et il fallait voir comment j'ai couru quand on a dit il est 13h, c'est l'heure de manger pour aller racheter mes pâtes. Parce que du coup, c'est une boutique qui ferme et je pense qu'il y a une prière le vendredi qui fait que du coup il doit fermer plus tôt, c'est pour ça que j'ai couru, mais j'avais aussi très envie de manger ces pâtes là. Je ne me restreins pas, je change mes habitudes alimentaires, je le redis parce que il y a plein de gens qui font des régimes et qui se restreignent mais vraiment très fort de manger des trucs qu'ils pourraient manger de temps en temps et c'est fine en fait. Il faut trouver un bon équilibre. Et le soir, sachant qu'en fait j'ai bien mangé tout au long de la journée, bah, le soir, au moment où je serai le moins active, parce que je vais manger, je vais peut-être réviser ensuite après, passer un coup dans la maison, je serai pas très active par rapport au reste de la journée, bah, je mange quelque chose qui est relativement plus léger. Donc c'est des soupes avec un féculent en général, pardon. Il y a plein de gens qui disent « Ah mais c'est super restrictif les soupes », j'adore ça. En plus, c'est vraiment la bonne période là actuellement parce que c'est réconfortant une bonne soupe, mais des soupes au potiron châtaigne, banger. Moi, je me régale. La dernière fois, je pensais que j'allais vraiment pas me régaler. Je me suis fait une espèce de soupe qui s'appelle une soupe thaï, mais c'est pas de la soupe thaï. Ça ressemble un peu à de la soupe miso, mais super, en fait, bien épicée. Et 76/100 hein, sur Yuka. Hein. Vraiment le truc, un banger, je vous jure. J'ai commencé à la boire et j'ai fait waouh! Le reste de la famille était en train de manger une raclette et j'étais en train de me régaler comme si je mangeais la raclette avec eux. Et pourtant je mangeais du riz avec de la soupe miso si vous voulez. Incroyable. Je vous avoue que je ne suis pas mon évolution en fonction de mon poids, mais plus en fonction de mes transformations physiques et à quel point je me sens à l'aise avec mon corps. Aujourd'hui, par exemple, on est en hiver. En hiver, c'est la période que je préfère parce que j'ai pas à mettre des débardeurs. Mais là, j'ai reçu des espèces de cols roulés, crop top, sans manches, que je trouve incroyable. Et d'habitude, je les porte avec un col roulé. Là, j'ai laissé mes bras nus et je me sens bien. Ce qui est relativement rare en fait. Je ne me sens pas bien quand j'ai des débardeurs, les gars. Vraiment, je me sens pas à l'aise. À part quand on est en été et que c'est pas avec des gens que je connais, ou alors il faut vraiment que ce soit des gens avec qui je suis vraiment à l'aise. Bon, cet été, j'étais avec des gens avec qui j'étais très à l'aise, donc ça y allait avec les débardeurs, mais et il faisait très chaud aussi, on était dans le sud, faut pas déconner. Mais savoir que je me sens de plus en plus à l'aise avec mon corps, et en plus, là, on a une salle de sport à mon boulot, donc du coup, je vais pouvoir me mettre au sport avec mes collègues, et vraiment, j'ai hâte. Alors qu'avant, j'avais un peu ce blocage avec la salle de sport, parce que je me suis dit, mais en fait, regarde comment je suis, les gens qui vont à la salle de sport, ils sont baraqués, ils sont muscle woman, muscle men, comme ça, tu vois, qui se baladent, et t'as l'air, comment dire, petit face à eux. Et en fait avec du coup ces nouvelles habitudes, déjà je dors plus tôt, je mange mieux, etc., donc je me sens plus à l'aise avec mon corps. Donc forcément montrer mon corps à des gens qui vont à la salle de sport juste pour faire du sport, hein, je me sens plus à l'aise avec. Anyways, j'ai fini mon blabla, ça fait 30 minutes que je parle et honnêtement c'est déjà beaucoup. J'espère que ce sera une nouvelle série de vidéos. Je l'appellerai comme ma série sur TikTok quand je savais pas si j'allais continuer avec mon compte principal ou non. On va l'appeler De vous à moi. Là où je vous parle de choses du quotidien. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'on en fera plus souvent. Des comme ça, de toute façon, c'est décidé. Voilà.
Bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter si cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à une prochaine, des bisous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et TikTok où je publie régulièrement. Sinon, j'espère que tu as passé une bonne journée, soirée ou après-midi en fonction du moment où tu le regardes. Et je te fais des bisous.